Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, Marthe Villalonga, vous avez joué soins intensifs au théâtre. C'était de 2001 à 2005. Vous faites des représentations qui durent très très longtemps. Et un soir, c'est la soirée de toutes les gaffes. Ça commence par un trou de mémoire que vous avez sur scène. Plus aucun moyen de vous rappeler votre texte. Le plus gros trou de mémoire de votre vie. Et ce soir-là, comme en plus personne n'a suivi le texte en coulisses, impossible de vous souffler la réplique. Vous êtes donc obligé d'aller en coulisses, de prendre le texte, de le lire devant tout le monde. Et c'est pas terminé, hein. Les ennuis continuent puisqu'un peu plus tard dans la pièce, vous devez faire une sortie de scène. Et au moment de revenir, la poignée de la porte tombe, mais côté scène. C'est donc coincé en coulisses que vous êtes. Et alors là, vous ne perdez pas votre sang-froid, vous criez « Venez m'ouvrir, je suis coincé !» Et donc les spectateurs sont hilars, ils se tordent de rire. Et c'est pas terminé, parce qu'il y a encore une nouvelle gaffe qui arrive, puisque Valérie Delbord, qui est une comédienne de la pièce, elle casse son collier de perles sur les planches. Et évidemment, les perles s'éparpillent partout, et tout le reste de la pièce, les comédiens manquent de se casser la figure toutes les 5 minutes, ils font attention où ils marchent. Bref, ça a été une soirée mouvementée. Vous vous souvenez de cette soirée-là? C'est Valérie Delbord qui nous a raconté ça. Oui. En fait, si vous voulez, c'est la première fois, j'avais un trou. Mais je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que on était en montagne. On était à peu près à 800 000 mètres. Ouais. Oui. Et 800 000 mètres, c'est 800. beaucoup. Entre 800 et 1000 mètres. Je croyais que vous étiez avec Félix Baumgartner. Alors, entre 800 et 1000 mètres, d'accord. entre 800 et 1000 mètres. Et à ce moment-là, bon, donc la pièce commence, tout, très bien, ça se passe bien, là. Et tout d'un coup, effectivement, j'ai le trou. Mais qu'est-ce que je fais? Je me mets à rire. Et au lieu de rien dire ou d'essayer de rattraper, je regarde les spectateurs, je dis, j'ai eu un trou. Alors les gens, bien sûr, ils sont contents. Et donc après, tout ce qui s'est passé, c'était vrai. Alors on finit la pièce, sauf qu'on ne m'a pas donné le texte. Ah. C'est revenu. Il y avait des copains, tout ça, qui ont poussé. C'est revenu, le texte est revenu. Et on finit la pièce, et les copains me disent, c'est normal que tu aies un trou. Je dis, comment c'est normal? Pourquoi c'est normal? Et en fait, je leur avais raconté une histoire qui était véridique. J'étais allée un jour en Algérie, à Créa, c'était le lieu où on faisait du ski. Moi, j'en faisais pas, mais une de mes tantes m'avait emmenée. Et à 600 mètres, toutes les deux, on a commencé à rigoler. On riait, on ne sait pas pourquoi. L'ivresse. C'est l'ivresse. L'ivresse de l'altitude. Ah ouais. Et là, j'avais passé les 600 mètres, et tout d'un coup, j'ai eu envie de rire. Ah, mais c'est ça. tout. Ah. Oui. C'est pour ça que j'ai eu ce c'est qu'il y a trou, eu parce tout que ça. j'ai eu envie de rire. Et maintenant, sachez que Donc Marthe maintenant, elle joue en Villalonga dessous. ne joue que voilà, Oui, en altitude. Elle sera à Chamonix la semaine prochaine. C'est marqué dans mon contrat. C'est ça, d'accord. Merci Marthe. Allez, c'était le premier scoop. Très très bon, hein, Pierre. Hein. Oui, très drôle. Alors, Laurent Guimier, c'est sur Marthe ou sur Francis? Sur Francis. Allez-y, sur Francis. Alors, Francis, je vais apprendre à tout le monde un trait de personnalité, un trait de caractère, de comportement même qu'on ne connaît pas. Je tiens cette information d'Éric Emmanuel Schmitt, l'auteur et votre ami. Quand on s'appelle Francis Huster, quand on est une célébrité, impossible de sortir dans la rue sans qu'on vous reconnaisse, sans qu'on vous demande un autographe, une photo. Bref, c'est souvent très compliqué. Eh bien vous, non. Vous êtes capable, en quelques secondes, de devenir complètement incognito, de vous faire passer pour Monsieur Tout-le-Monde et de ne pas vous faire reconnaître. Éric Emmanuel Schmitt nous le raconte et puis après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Chez Francis, il y a un bouton on-off, c'est-à-dire qu'il est capable de se transformer en Francis Huster ou de cesser d'être Francis Huster. Vous savez, Harry Potter, dans la saga, a une cape d'invisibilité, et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il en a une aussi. Tout en étant exactement le même, habillé de la même façon, tout d'un coup, il a la capacité de disparaître ou de se rendre présent. Et il m'est arrivé de monter dans le métro avec lui, on était chacun sur un quai, l'un en face de l'autre, et je le voyais tout d'un coup qui éteignait Francis Huster, et là, tout d'un coup, personne ne le reconnaissait. Et s'il rallumait, tout le monde s'approchait pour lui dire des choses adorables, pour le féliciter, etc. Alors, C'est fou, ça. Comment vous faites? Non, mais c'est vrai, mais ça a toujours été comme ça. Ça me vient du temps où, avec Jacques Villeray, on allait tous les deux justement dans le métro et on faisait les 400 coups et tout le monde reconnaissait Villeray et moi, personne ne me reconnaissait. La seule chose que j'ai faite, par exemple, de drôle, c'est il y a 3 semaines, c'était la première fois où on me mettait le maquillage, la perruque, la moustache et tout de Einstein et le costume, et je suis sorti et juste en face du rive gauche, il y a ce restaurant extraordinaire, le Plomb du Cantal et puis la brasserie de la Gaîté, et il y
avait Marinette, et il y avait, qui est donc la patronne, une sorte de gabin formidable. Et tout le monde était là. Et je me suis coincé devant la glace à les regarder. Et je les regardais à l'intérieur, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux con dehors qui arrête pas de se regarder. Et il y a un mec qui s'en dit pour dire, tu dégages, hein, Voilà, donc on peut mettre on-off Francis Huster. C'est pratique, hein. Allez, une info sur Marthe Villalonga de Jean-Luc Lemoyne. Oui, alors quand on commence le métier de comédien, c'est jamais facile de boucler les fins de mois. Alors pour mettre du beurre dans vos épinards, au début des années 60, vous avez travaillé comme caissière. Oui. Caissière dans un restaurant, le Coupe-Chou. Oui. Vous y travailliez tous les soirs et quand vous avez commencé à devenir célèbre, ce qui est arrivé assez vite, vous avez quand même continué ce travail, certainement pour assurer vos arrières. Ce qui fait que les clients du restaurant, au moment de passer à la caisse, vous reconnaissaient parfois. Et quand vous vous en aperceviez, vous adoriez jouer un petit jeu, vous faisiez passer pour une autre. Vous disiez « Ah, je suis sûr que vous pensez que je suis Marthe Villalonga hein, ». Et vous faisiez semblant d'en avoir marre. Et il paraît que ça vous faisait énormément rire. Ah, c'est drôle. Et c'est Francis Nani, le patron du Coupe-Chou, qui nous a raconté ça. Non, j'ai pas souvenance de ça. Alors, à mon avis- Non, j'ai été caissière du reste grâce à Nani parce qu'ils m'ont dit bon bah écoute si tu veux le soir tu viens tu tiens la caisse du restaurant moi c'était bien. Mais Marthe, je crois que ça se passait en altitude donc c'est voilà, on oublie ça. On oublie. Hein, alors, Pierre Bellemare, donc je me doute, c'est pas Jean-Luc Lemoyne qui a la meilleure info aujourd'hui. Très vite, Valérie ou Laurent Guibé. Les deux sont formidables. Oui, Les deux mais- formidables parce que Francis qui disparaît, on ne sait plus qui c'est, moi je trouve ça incroyable. Ouais. Je vois pas comment il fait, bon, mais peu importe. Mais également le charme de l'histoire de notre ami concernant Alors. Marthe. Alors, on va, un honneur aux dames, on va faire gagner Ah, Marthe. bah voilà. Allez, donc c'est Marthe et Valérie Benaïm qui gagnent la bataille des soupes sur l'invité. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.